Coucou les amis, ben voilà, comme prévu. Alors là, ça va être un peu modifié parce que, bonjour d'abord, hein, ça, on va commencer quand même par le début. Je viens de tourner la vidéo et au moment de la charger, je me rends compte qu'en fait, ça n'a pas enregistré. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc je recommence et bon, c'est un peu embêtant quand on vient à peine de le faire. Bref, j'ai vu l'oncologue ce matin, vous l'avez vu dans le titre certainement, j'ai bien de nouveaux cancers qui sont des récidives du cancer du poumon. J'ai un traitement qui va être très lourd, qui va durer 1 an. Mais je vais recommencer par le début parce que, bon, ben, vous savez, je vous ai dit que j'avais très très mal dans le dos. Et en fait, ce sont des névralgies cervicales. Et l'oncologue, quand je suis arrivée, il a vu que j'avais mal. Je devais grimacer ou bon, et puis de toute façon, j'ai très souvent ma main ici. Donc voilà, il m'a pris un rendez-vous pour une IRM et il m'a donné de la cortisone que j'ai commencé à prendre tout de suite, enfin quand le temps d'aller à la pharmacie. Et j'espère que ça va aller parce que je n'en peux plus. Ça fait 12 jours que je souffre nuit et jour. Je ne peux plus lever mon bras gauche. Heureusement, bon, Goulven, mon gentil petit-neveu, qui est très grand, hein, bon, m'avait envoyé quand même une ordonnance hier, mais j'ai opté pour l'ordonnance de l'oncologue parce que les anti-inflammatoires, ça, j'ai un peu peur avec un seul rein. C'est pas bon. Je sais que s'il me les prescrit, c'est que je peux les prendre, mais j'ai bien l'impression que la cortisone va aller beaucoup plus vite et je suis épuisée de douleur. Vraiment, je n'en peux plus. C'est terrible. Ça n'est jamais passé. J'ai mis du chaud, j'ai mangé des Doliprane. À défaut de bonbons, maintenant, je mangeais des Doliprane. Bon, bref. Donc, c'est un problème qui va passer. Je suis tellement contente. Bon, ensuite, l'oncologue me dit, bon, ben, écoutez, on est bien embêté parce qu'on n'a pas les résultats de la NAPAD et on n'a pas votre prise de sang. Ils se sont démenés, ils ont eu les résultats, donc c'est là qu'il m'a confirmé et qui m'a dit, voilà madame, on est certain, 100%, vous avez bien de nouveaux cancers qui se trouvent entre les poumons et on est certain à 100% aussi que c'est une récidive du cancer du poumon, des cancers du poumon. Donc le traitement est le suivant, chimio, pendant 3 semaines avec une interruption, puis on recommence 4 fois. Donc 3 semaines, on arrête, 3 semaines, on arrête, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est très très lourd quand même, hein. Ça va durer quelques mois. Et lors du... que je ne dise pas de bêtises, je vais vous montrer. Lors du deuxième mois, ah non, quand on commence la deuxième chimio, on commence également la radiothérapie. Alors voilà, bon, bon, voilà, c'est un papier avec les petites croix, etc. Donc voilà, il m'expliquait tout ça, mais malheureusement, bon, c'est pas très très clair et ce ne sera pas clair pour vous. Donc je dis au revoir à mon mari qui va promener le petit chien. Donc voilà. Alors, quand il a prononcé le mot chimio, inutile de vous dire que bon, les larmes sortaient, j'avais les larmes qui me sortaient des yeux. Je me suis à nouveau vue chauve, des aftes plein la bouche. Bon, eh bien non, la chimio pour les poumons est moins forte, donc il m'a dit que je ne perdrais pas mes cheveux. C'est déjà une victoire. Écoutez, je vais en perdre un peu, certainement. Il m'a dit, mais pas de quoi porter des bandeaux ou une perruque, etc. Alors, il y en a qui n'en perdent pas du tout, il y en a qui en perdent un peu, d'autres plus, certains tout, mais bon, j'espère, alors non, ça j'espère que pas moi, mais normalement il m'a dit que non, donc, enfin écoutez, j'espère.
Ensuite, donc après, donc on commence la chimio. La deuxième séance, donc à la deuxième série des 3 semaines, je commence la radiothérapie. Et là encore, je lui ai demandé si je pouvais avoir plus ou moins les dates pour aller voir quelqu'un qui coupe le feu. Eh bien non, cette fois-ci, il m'a expliqué, je lève ma main, mais là ça va. Oui, comme ça va, c'est ici que je ne peux pas lever. Et il m'a expliqué que celle-ci ne brûlait pas. Donc voilà encore un sacré avantage parce que la chimio du sein brûle, mais brûle vraiment très fort. Et j'avais quelqu'un qui coupait, dit-on, le feu et qui m'avait beaucoup soulagée. Mais bon, il n'y a rien à faire. J'ai un sein qui est complètement abîmé par les brûlures. C'était inévitable malgré tout. Donc là, il y a pas ça. Et puis lorsqu'on aura terminé la chimio et la radiothérapie, ben, on envisagera je vais y arriver, l'immunothérapie. C'est à peu près certain, m'a-t-il dit. Bon, il y aura entre-temps un scanner pour bien sûr vérifier si ça régresse, si ça augmente, si c'est guéri déjà. En tout cas, c'est un traitement qui va être lourd, qui va durer 1 an, mais je vais guérir. Et moi, mon but, c'est ça. J'ai envie de guérir. J'ai encore plein de choses à faire dans la vie. Et je trouve que partir maintenant, c'est trop tôt. J'ai eu envie, tellement j'avais mal, tellement j'ai eu mal pendant 12 jours. Attendez, je suis pas de nature à me plaindre, mais là, je ne l'oublierai pas, hein. Ces douleurs jour et nuit. Hier, je suis allée déposer un mot à mon médecin traitant en demandant qu'elle me prescrive quelque chose puisque je n'avais pas encore les ordonnances. Elle m'a dit attendez votre rendez-vous. J'ai rendez-vous aujourd'hui. Bon, j'avais téléphoné à SOS Médecins. Il n'y avait plus de place. J'ai appelé toutes les pharmacies du coin pour savoir si il y avait des possibilités de visio. Il n'y avait plus de place. Enfin, il n'y avait plus de place nulle part. Donc voilà, j'ai dû patienter. Enfin, bon, voilà. Et donc ça, c'est une première chose. Ce qui m'embête aussi, parce que je lui ai dit, cette année, on n'avait pas prévu, alors je vous aurai emmené avec moi de toute façon, mais je vous emmènerai à tous mes rendez-vous. Là, je vais apprendre à filmer et je vous emmènerai à mes rendez-vous. Je vais m'habituer et puis voilà. Donc déjà la semaine prochaine, j'ai une série impressionnante, bah, tous les jours. Je dois rencontrer l'infirmière qui va s'occuper de moi pendant ma chimio. Je dois refaire un scanner. Je revois mon oncologue, je vois mon pneumologue, je vois les anesthésistes. Pourquoi? Ben parce qu'on va me remettre un porte-à-4, évidemment. Voilà, donc c'est une semaine qui sera bien chargée. Je crois que c'est tout, hein. Oui, bah c'est déjà pas mal. Je vais essayer de peut-être trouver une petite place pour aller chez le coiffeur. Ça me ferait bien plaisir de refaire quelques mèches, mais je ne sais pas si je trouverai le temps. Le tout, c'est d'abord de trouver un bon coiffeur, parce que ça, c'est compliqué. Donc voilà. Donc, que vous dire de plus? Si j'ai quelque chose pourtant à vous dire, ben, j'ai tout dit dans la première vidéo et j'ai oublié maintenant. Donc, je vais bien entendu continuer à scraper beaucoup, ça je vous ai dit, parce que c'est indispensable, puisque je vais avoir mal dans les mains, dans les pieds. C'est ce qu'il m'a dit avec la chimio. Donc, ma petite Véro, évidemment, que j'ai appelée pour prévenir, qui est mon amie d'enfance, une amie d'enfance, m'a conseillé de prendre Omedix ou Omedisc, enfin avec un CS à la fin, c'est compliqué. Donc, qui est un appareil vraisemblablement de massage. Je n'ai pas encore été voir. Elle m'a dit que ça lui faisait beaucoup de bien, donc je vais essayer ça pour éviter. Et puis, je vais scraper 2 fois plus, justement,
pour, bien entendu, éviter d'avoir mal et bon, cette machine-là marche pour les pieds aussi, donc je ferai le nécessaire. Je vais prendre des rendez-vous chez une masseuse pour essayer de me détendre parce que ça, j'en ai bien besoin. Une esthéticienne pour, bon, parce que ça abîme très, très fort la peau. Mes vacances sont compromises, donc on ne partait pas en Asie cette année parce qu'on savait, bon, moi je savais que j'avais quelque chose et que je devais me faire soigner. Donc on a réduit de 6 semaines à 3 semaines les vacances et on ne partait pas loin puisqu'on allait à Agadir, mais du 10 au 31 mars. Et là, si je suis déjà en radiothérapie, ben c'est foutu, je dois annuler mes vacances. Donc il a dit qu'il essayerait. On va essayer quand même de jouer un peu avec les dates pour me permettre de partir quand même à Agadir 3 semaines. Bon, c'est pas beaucoup, histoire de me détendre un peu, de bouquiner, de profiter du soleil, etc. Donc voilà. Je vais tout faire évidemment pour me sentir bien. Je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure, comment j'hydrate ma peau, mes cheveux. Je vous montrerai parce que c'est tellement important pendant une chimio, tellement on est abîmé vraiment. Bon déjà, si je garde mes cheveux, je suis tellement contente. Donc voilà, à chaque rendez-vous important, ben, je vous parlerai un petit peu, je vous parlerai de mon état, je vous expliquerai comment ça s'est passé, etc. Entre deux, ben, je ferai une petite vidéo de scrap. J'en ai commencé une, vous l'aurez certainement demain, mais hier j'ai eu du monde et voilà, j'ai été obligée de m'arrêter. Donc une partie de la vidéo est faite, je dois la terminer, il ne reste pas grand chose, mais voilà, vous verrez ça demain, le temps que je monte celle-ci. Aller chez mon médecin traitant, je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui me reste à dire? Quelque chose de très, très, très important. Comment vous remercier pour votre gentillesse? Vos commentaires sont plus aimables, gentils les uns que les autres. Ça me touche, mais vraiment du fond du cœur. Je me sens soulevée, aidée. Merci, continuez, continuez, continuez. C'est tellement agréable de vous lire. J'ai eu un commentaire, bon, bon, qui n'était pas désagréable, qui était vrai, qui était juste. J'ai une personne qui m'a dit 2 minutes, mon mari cherche le chien, et voilà, le chien s'est encore enfui. Ouais, ben voilà. Elle s'en va par le jardin, elle a un immense jardin et elle parvient encore à passer par le trou d'une clôture. Excusez-moi, hein, mais voilà. Donc voilà, ben, continuez les commentaires. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Écoutez, on est arrivé presque à 800 abonnés. Donc, écoutez, pour quelqu'un qui démarre, c'est pas mal. J'aimerais bien atteindre les 1000, évidemment. Donc, partagez si vous pouvez pour que d'autres personnes voient mes vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le cancer du poumon, donc elles auront tout le processus, puisque je l'explique hein, dans mes vidéos. Il y a des personnes qui aiment le scrap. J'ai eu des demandes pour le scrap, alors j'en ai pas eu peut-être énormément, mais j'ai eu des personnes qui étaient tellement gentilles que si je dois faire des vidéos pour 2 personnes, eh bien pour ces 2-là, je les ferai parce que il y a Stéphanie dont je me souviens, je lui ai dit que même si elle était la seule à regarder les vidéos de scrap, tellement son message était adorable. Voilà les amis, je pense que j'ai assez abusé de votre temps. Je vous fais de gros bisous. Merci encore. Et on se tient au courant. À bientôt.